Bonjour, bonjour. Un terrain de pétanque? Oui, c'est ça. Ben oui, pourquoi pas. Il y a une logique là-dedans. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Ouais. En forme? En forme? Très en forme. Ouais. Ouais. Vous êtes prêt pour le combat de votre vie parce que ça va être ça aussi, hein? Le combat de ma vie. Pas comme ça, je le vois. J'ai juste hâte à la campagne. J'aime ça. On a une super belle équipe. Vous avez vu déjà le momentum qu'on a. Puis on arrive préparé avec des solutions qui ont été vraiment travaillées. Donc moi, j'ai juste hâte que ça commence. Hier, j'avais le plaisir de juste kicker les pneus sur mon autobus de campagne. Ça semblait solide. Vous êtes déjà prêt? On a hâte que ça commence. Pour s'inspirer de Jean Charest, vous êtes prêt? C'est ça? C'est pas ça que je dirais, mais je peux pas nier qu'on est prêt. Mais dites-moi, bon, évidemment, c'est l'évidence même. C'est la rançon de la gloire quand tu mènes dans les sondages depuis 2 ans. Vous êtes au cœur. Vous êtes au cœur. Vous êtes l'homme sur qui on frappe, là. C'est pas exactement la job la plus reposante au Québec. Ouais. Mais les campagnes électorales, c'est différent. Parce que les Québécoises et les Québécois écoutent. Parce qu'il y a de l'espace à chaque journée pour une vraie proposition, pour aller dans le détail de ce qu'on pourrait changer, de ce qu'on pourrait améliorer. OK. Donc, c'est un exercice que moi, j'ai beaucoup aimé. C'est votre deuxième. C'est la deuxième campagne. Vous savez que vous êtes le vétéran des chiffres. Oui, c'est ça. Je me donne d'être le vétéran des chiffres. C'est incroyable quand même. Vous étiez le genou, enfin, la recrue à l'époque. Ça a l'air de rien, mais ça fait 10 ans que je suis en politique et 6 ans que je suis chef du Parti québécois. Et oui, le fait d'avoir l'expérience d'une campagne fait en sorte que je sais exactement où on s'en va dans ce qu'on a à dire au Québec. Venons à la campagne et à votre nouvelle publicité dont on a pris connaissance au cours des dernières heures. Je vous invite à suivre de près la campagne qui est maintenant à nos portes et à vous joindre à notre formidable équipe, le gouvernement du Parti québécois, pour faire le seul choix qui s'impose, celui de la confiance. Parce que vous pouvez compter sur nous. Alors donc, le choix de la confiance. Je me posais la question parce que moi, j'ai reçu ça chez moi. J'ai reçu ça chez moi. Oui. OK? Alors, le choix de la confiance, mais on est loin du Québec libre, là. Qu'est-ce qui arrive? On a mis le pays de côté, là. Au contraire. Regardez ce qui se passe dans les négociations en ce moment avec les Américains, où nos intérêts québécois sont négociés par le fédéral sans que le Québec soit même informé. Là. Je ne vous parle même pas d'être consulté. Puis là, tu as la négociatrice en chef, le gouvernement de la CAQ qui dit on n'a aucune idée de ce qui se passe, ce sont nos intérêts. Donc, quand on dit le choix de la confiance, nous, on a confiance en nos moyens. On a confiance en notre avenir et on attire des gens qui voient ça du côté positif. Mais on ne vend pas le pays, on ne vend pas le pays dans 8-10 mois comme le fait On vend la confiance en nos moyens, puis on vend la confiance dans le degré de fiabilité de ce qui est dit, parce que je veux aussi que la campagne, évidemment, soit un moment de réflexion sur c'est quoi 8 ans de caquisme et est-ce qu'on veut vraiment 12 ans de caquisme, c'est-à-dire 12 ans d'un gouvernement qui improvise, qui nous dit pas toujours ce qu'il va faire, puis des fois nous dit quelque chose puis fait exactement l'inverse. On veut se distinguer par du travail bien fait puis une parole qui est fiable. Et ça, c'est là qu'on s'en va. Vous allez voir la campagne. Justement, parce qu'au fond, une campagne électorale, c'est une période où les gens décident à qui on confie les clés du pouvoir, à qui on confie la responsabilité de diriger le Québec. Prenons ce qui se passe en ce moment, le libre-échange. Paul Saint-Pierre Plamondon est premier ministre aujourd'hui. Oui. Dans le contexte actuel, il fait quoi? Qu'est-ce que vous ferez? Bien, premièrement, on aurait une équipe Québec, un peu comme ce que l'Alberta et l'Ontario a fait. On n'attendrait pas de voir si le téléphone sonne pour que le fédéral daigne nous informer de ce qui se passe. Ce sont nos intérêts. Donc, il y aurait une approche beaucoup plus affirmative, beaucoup plus droite et debout de dire c'est nos intérêts et on ne se gênera pas pour avoir notre propre représentation et exiger des comptes. Parce que le danger en ce moment, on l'a vu pour la culture. Le gouvernement Carney a sacrifié la culture québécoise, a dit tout ce qui est Netflix, finalement, oubliez ça, dans le but de plaire à l'administration Trump. Et certainement que le gouvernement du Québec n'a pas été consulté. Donc, plus organisé, plus proactif, de manière à ce qu'on prenne notre place. Vous pourriez, même à l'intérieur du Canada, comme chef du gouvernement du Québec, faire mieux que Christine Fréchette. Vous pensez ça? Je pense qu'après 8 ans de caquisme, on est appelé à faire définitivement mieux que ce que la CAQ nous a présenté. Puis il y a une énergie nouvelle, puis un changement d'approche qu'on va définir durant la campagne. C'est clair que la question du référendum, je comprends votre prise de position de cette semaine, on va en parler. Vous savez que ça va se reparler abondamment pendant la campagne. Mais moi, j'ai une question toute simple, parce que je répète, cette campagne-là, les Québécois à qui ils font confiance? Pour les 4 prochaines années, en principe. Mais vous êtes premier ministre en tête d'un gouvernement, mais dans 3 ans et demi après que Trump parte, rien ne change sur l'État, la popularité de la souveraineté. Vous faites quoi? Vous le faites à tout prix, peu importe l'état de l'opinion publique? J'ai toujours dit, ça fait 6 ans là, que je dis qu'on va consulter les Québécois sur notre avenir. Ouais. Puis j'ai toujours dit qu'on se servirait de notre tête et de notre jugement
sur le moment de le faire, puis je l'ai confirmé de manière plus précise récemment en disant pas pendant que Trump est là. C'est une situation qui est tellement inusitée. Mais vous avez raison. Un gouvernement peut être très à droite aux États-Unis. On a eu Reagan, on a eu George W. Bush. Ouais. Tu peux avoir un gouvernement très à gauche aux États-Unis. Mais un tel degré d'incompréhension et d'imprévisibilité, de toute façon, comme j'ai dit... Ça, c'est le moment. Oui, c'est ça. Mais lorsqu'on arrive à la fin d'un mandat de votre gouvernement et que l'état des choses n'a pas changé, vous le faites quand même. T'sais, le moment, c'est une question. L'opportunité, c'en est une autre. Les conditions gagnantes, peu importe là. Mais vous iriez de l'avant, quoi qu'il en soit, ou vous gardez une possibilité de ne pas le faire? L'opportunité du moment va changer lorsque Donald Trump va quitter la Maison-Blanche. C'est sûr qu'on va être dans un autre univers. Et on ne devrait pas craindre ou dévaloriser le fait de consulter sa population. Mais aller à un deuxième mandat, non, mais par exemple, aller à un deuxième mandat, est-ce que ça serait possible? La preuve, non, mais il faut... J'essaie justement qu'on ne confisque pas l'élection avec une campagne de peur, avec des partis qui répètent... Je m'excuse, je ne fais pas une campagne de peur. Je pose des questions ne parle qui pas sont de vous, je parle de Christine Fréchette et de Charles Milliard qui ont répété sans arrêt, c'est le pire moment... Mais la question se pose. Ils ont répété, c'est le pire moment de consulter les Québécois en cause de Donald Trump. J'ai complètement écarté cette question-là. Mais je vous dis, on ne devrait pas craindre de consulter les gens en démocratie. La preuve, regardez l'Alberta. Ils vont avoir 7 questions de référendum dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a quelqu'un en Alberta qui parle de panique et de campagne de peur? Donc, je ne parle pas de vous, je parle du fait que mes adversaires, Charles Milliard, Christine Fréchette, ne pourront pas passer 60 jours à répéter une cassette de peur sans proposer quoi que ce soit. Et dans le cas de Mme Fréchette, sans prendre la responsabilité du bilan assez catastrophique de la CAQ pour lequel on va amener un changement de cap. Ce qui est une autre chose. Mais je répète ma question une dernière fois. Au bout de 3 ans et demi, la souveraineté à 31 % Vous le faites pareil, votre référendum, ou non? Mes engagements sont clairs. On va consulter les Québécois durant le mandat. Puis j'ai spécifié même quand. Puis j'ai assuré qu'on va se servir de notre jugement de manière responsable. On est capable de faire ça. OK. Je comprends qu'il y a une petite porte ouverte, là. En soi. Oui, non? Non, mais j'ai été très constant, puis les engagements sont les mêmes, tu sais. On a fait état beaucoup des ennuis d'organisation du Parti libéral pendant la campagne. Il y a 5 candidats qui sont désistés ou qui ont été écartés, tout ça. J'aimerais qu'on se parle un peu de 2 de vos candidats au Parti québécois. Enfin, une qui est partie. Mme Robin dans Tachereau. Tachereau, là, on regarde mathématiquement, c'est un comté prenable. Elle vient de la gauche. Tachereau, c'est l'équivalent du plateau Mont-Royal, un petit peu, mais à Québec. Donc, elle quitte. Je ne sais pas s'ils vont accepter. Hein? Je sais pas s'ils vont accepter votre proposition que c'est le plateau Mont-Royal. Il y a quand même... Mais non, mais c'est une qualité, quoi. C'est beau le plateau. Non, vous n'êtes pas d'accord. Mais dites-moi, pourquoi elle est partie? Il y a un mystère. Pourquoi elle est partie? Il y avait un désaccord sur le fond, sur l'environnement? Non, c'est ça. On a fait un très bon plan, puis elle était très fière du travail. On l'avait consulté. Dans une campagne, sur 127 candidatures, il va arriver des rebondissements comme ceux-là. Mais la distinction que je fais avec le lien que vous faites avec le Parti libéral, c'est que pour le Parti libéral, c'était des candidats que le Parti libéral avait choisis qui avaient tenu des propos absolument inacceptables. Mais dans le cas de Maître Verrette, il s'est retiré lui-même un peu comme Mme Robin. Mais dans le cas de Mme Robin, elle n'a rien à se reprocher. Elle dit, pour des raisons personnelles, je me sens pas en mesure de continuer cette campagne-là, mais ça ne vient pas d'une gaffe ou d'une situation problématique. Et étant donné le bassin de candidatures de qualité qu'on a reçu, bientôt, on va arriver avec une super bonne candidature qui va plaire dans Tachereau. Donc, on arrive avec... Donnez-nous qu'on arrive à date avec une équipe drôlement solide. À tous les jours, on arrive avec des candidatures quand même impressionnantes qui sont là pour de bonnes raisons et qui arrivent avec un CV et des compétences. Parmi les candidatures nouvelles à Québec, il y a quelqu'un de gauche qui part, puis là, il y a quelqu'un de droite qui arrive, François Garriépi dans Charlevoix. Radio X. Il y a des gens qui ont été... Vous riez, Mais de la manière dont vous le dites. Non, mais il y a des gens qui ont été étonnés. Non, mais tu sais, le Creuset n'est pas naturellement péquiste. On va s'entendre là-dessus. Et c'est correct, là, tu sais. Bon. Mais en même temps, avez-vous vérifié de tout ce qu'il a pu dire dans le passé ou écrire dans le passé? Il est définitivement péquiste. Définitivement en accord avec nos positions. Maintenant, je l'avais dit en 2020, quand je suis devenu chef, c'était ma campagne, je disais, dans ce parti-là, le Parti québécois, il faut faire de la place autant à la droite qu'à la gauche. Puis c'est une vaste union de gens qui sont d'accord sur le fait qu'on devrait décider par nous-mêmes. Une coalition. Hein? Ben oui. C'est qu'il y a... Tu sais, c'est Jacques Parizeau qui nous disait que le dernier entrée laisse la porte ouverte. J'ai été moi-même là-dedans. Hein?
Rappelez-vous, quand je suis Mais- rentré au Parti Mais québécois, M. on Gariepi, disait là, Monsieur toutes Gariepi, sortes de pour choses. vous, il a passé le test et puis tout est correct. Là. Moi, je pense qu'il a tout lu, ce qu'on a comme programme. Il y adhère. Et lui, ce qu'il a écrit dans le passé, c'est que... Il incarne une droite économique pour laquelle il y a de la place au Parti québécois et je suis fier de ça. Avant de se laisser, vous voyez, beaucoup de gens étaient un peu étonnés que d'ores et déjà, vous avez annoncé que si vous prenez le pouvoir, vous allez abolir Santé Québec. Vous voyez les réactions comme moi. Ma question est toute simple. On apprenait ce matin qu'un pauvre homme qui s'est cassé le doigt, ça a pris 22 heures aux urgences avant qu'il soit vu pour être soigné. Vous ne pensez pas que la dernière chose que les gens ont besoin en ce moment, c'est l'autre patente de bureaucratie, de changement et, justement. et ne pas s'occuper de ce qui est important, les soins à la population? Justement. On apprenait ce matin qu'après 8 ans de caquisme, il y a plus d'attentes aux urgences qu'il y en avait. Ouais. Et ce que la CAQ a décidé de faire durant une nuit où est-ce qu'on a précipité le projet de loi, là, on a décidé de créer Santé Québec qui était censé, dans les mots de Christian Dubé, censé être une petite équipe compacte et efficace. On est rendu à plus de 1300 employés dans le cadre d'une gouvernance qui emploie des gens à volonté. Et quand on regarde la taille de la bureaucratie autour de la santé, elle a augmenté de beaucoup. Donc demain, on invite les gens à suivre ça, mais on va présenter les chiffres. Puis on va changer le cap de manière à ce que ce ne soit pas la bureaucratie, mais bien les services à la population qui soient l'objectif. Changer le cap, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on garde les CIS, les CIUS et tout ça? Parce que beaucoup de questions... Toutes les réponses demain, mais c'est toute une journée consacrée à ce qu'on peut faire pour diminuer la bureaucratie et rediriger ces ressources-là en services concrets pour la population. Sinon, les gens ont raison de perdre confiance. C'est pas normal que lorsqu'on paie des taxes, on voit les services reculer, puis on voit l'administration, la bureaucratie, puis la paperasse être hors de contrôle. Ce n'est pas normal et on va amener des correctifs en ce sens-là. En terminant, évidemment, une campagne électorale et un choix pour les électeurs, c'est beaucoup de questions de caractère. À qui on confie la responsabilité et tout ça. Je le disais, vous êtes le vétéran, mais en même temps, bon, on ne vous connaît pas tant que ça non plus. Ben là, ça commence, là. Ça fait 10 ans, dont 6 ans comme chef. Là. Vous me connaissez quand même un peu. Mais en même temps, qui êtes-vous? Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes arrivé en politique, il y avait une sorte de candeur, une fraîcheur, mission face-à-face avec Pierre Bruno. Vous avez reconnu que QS avait de bonnes idées. On ne voyait pas ça souvent. Je suis arrivé en politique en 2016. Quand même, oui. Pas en 2022. Mais, puis... en même temps, il y a eu de temps en temps de vous fâcher, d'être un peu vindicatif. Tu sais, l'affaire des artistes, là. Qui est vraiment Paul Saint-Pierre Plamondon? Je pense qu'il y a des choses qu'on a commentées beaucoup. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un leader politique qui a pris un parti qui était en faillite technique, puis qui a obtenu 3 élus au terme de l'élection de 2022, puis qui a travaillé d'arrache-pied à monter ce qu'on va présenter cette fois-ci, c'est-à-dire une équipe solide qui croit dans le Québec. Je suis un passionné de politique publique. Êtes-vous sous de temps en temps? Je suis un gars qui rédige peut-être des textes trop longs, puis qui va dans le détail, mais je maîtrise mes sujets, puis je m'entoure de gens qui maîtrisent leurs sujets. Et je pense que notre fiabilité va faire en sorte qu'on se distingue de ce qu'on a connu sur la CAQ. Puis moi, j'aime ça faire campagne. Là. Donc, regardez-moi bien aller. Mais c'est pas tant la bataille que de parler la mèche courte. Pour une fois. Oui, mais que vous ayez la mèche courte, des fois. Plusieurs élus de l'Assemblée nationale ont parlé du fait qu'à l'Assemblée nationale, au quotidien, c'est pas toujours les idées, puis c'est beaucoup des attaques. Ouais. Puis c'est souvent le cas quand tu es premier dans les sondages. Ça fait 3 ans que je suis premier. Mais là, on va avoir un espace où on parle d'avenir, puis d'idées, puis de propositions. Puis regardez-nous bien aller. Moi, j'aime ça, faire ça, puis mon équipe est dans cet esprit-là. Donc, on va mener une excellente campagne et je suis très confiant. D'où le thème de la confiance. On a hâte que ça commence. Vous aimez le sport. On s'est parlé de hockey. Oui, je ne pensais pas qu'on parlerait de pétanque, par exemple. On vous a vu au tennis, on vous a vu au mini-pot aussi. Oui. Bon, c'est ça. Ben ouais, on est un terrain de pétanque quand même. On ne peut pas passer à côté. J'ai jamais joué pour étonner. Non? Non. Ça vous tente d'essayer ça? C'est pas même moi non plus. Là. Je vous assure d'une chose. Est-ce que vous jouez à la pétanque? Non. Alors, je vous dis, on est égal là-dessus. Alors, on lance le cochonnet. Oui. OK? On essaie de ne pas accrocher notre ami caméraman. Là, on prend une des balles. C'est le plus près qui gagne. Après vous. OK, j'ai aucune pratique. Je vous ai vu, c'est fair. Là. C'est vraiment... Je pense que c'est dans mon intérêt de faire gagner le journaliste. C'est pas vrai. C'est pas bien que ça marche. OK, je m'essaie. Oh, mais là, vous avez déjà... Oh non, c'est un très bon tir. Ben, on a déjà vu mieux. Hop. Tiens. Bon, ben bravo. Bonne campagne.
Merci beaucoup. Puis, de toute façon, on va se croiser souvent, j'ai l'impression. Oui, face à face notamment. On a hâte.